C'est la rentrée donc depuis hier, on a décidé de se pencher sur les programmes qui apparaîtront sur les différentes chaînes. Hier on s'est intéressé aux chaînes historiques, aujourd'hui on va donc s'intéresser à la TNT. Avec nous 3 spécialistes des médias, Eva Roch, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Marc. On a également François Viaud, patron de... Toujours Télécap-Sat. Télécap-Sat et Maxime Guény, qui est journaliste à Média Plus. On va commencer avec France 5 qui va arriver avec de nouveaux chroniqueurs dans C'est à vous. Maxime Guény, vous avez le sentiment que ça peut relancer C'est à vous, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques difficultés d'audience en fin de saison. Sur la saison précédente, évidemment, ils ont perdu quelques points de part d'audience parce qu'il y a chaque année besoin de nouvelles têtes. Ils sont bons dans leur genre, les nouveaux. Il y a Pierre Lescure tout d'abord, Anne-Elisabeth Lemoine également. Je crois que pour contrer la concurrence, vous avez besoin de nouveaux visages, vous avez besoin aussi d'une nouvelle énergie. Donc on va voir s'ils ont la possibilité de faire leurs preuves, je ne m'en fais aucun doute, mais oui, est-ce que ça peut relancer, est-ce que ça peut remonter l'émission ? Pas que. Ce qui relance, c'est aussi le contenu de l'émission. Mais je crois que Anne-Sophie Lapix a réussi à concrétiser la bande qu'elle souhaitait avoir dès le départ. Pourquoi les audiences sont pas au rendez-vous, Eva Roch ? C'est compliqué avec la concurrence, je pense, de toute façon. Après, c'est vrai qu'ils avaient besoin... Ils ont changé avec Anne-Sophie l'an dernier. L'équipe était restée en place. Peut-être que c'est vrai que c'est un nouvel élan encore qui est rajouté, où là, vraiment, on va arriver avec une nouvelle formule. Il y a un nouveau décor. Ça paraît un peu anecdotique, mais c'est vrai que vous vous remettez dans une autre dynamique avec un nouveau rédacteur en chef, etc. Je pense que ça peut marcher. Mais est-ce que l'erreur de départ, c'est de ne pas avoir mis Anne-Sophie Lapix dans les pas d'Alessandra Sublet et de ne pas avoir changé dès l'année dernière en disant, on va changer les équipes, on va changer le décor. Ah ben non, ils ont quand même fait un changement majeur. Ils ont changé d'animatrice là. Ils pouvaient pas tout changer là. Oui, maintenant. mais ils l'ont mise dans les pas d'Alessandra au lieu de lui donner une ça personnalité. Ça marchait. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Parce qu'on change d'animatrice, on aurait pu changer. Aujourd'hui, ils changent effectivement d'animateur, de chroniqueur. Ils ont Anne-Elisabeth Lemoine qui sera un peu plus qu'une chroniqueuse puisqu'elle sera le joker de Anne-Sophie Lapix qui passe aussi sur Montcroisé. Donc voilà, beaucoup de changements en dernier seraient tués peut-être le format. Aujourd'hui, ils le rénovent d'une certaine façon. Alors justement, on va rester sur les access, on va passer à D8 avec Touche pas à mon poste. Ça, c'est une surprise parce que quasiment personne n'en avait parlé. Le décalage de l'émission Touche pas à mon poste d'un quart d'heure, ça va commencer à 18h45 au lieu de commencer à 18h30. Pourquoi ce décalage, Eva ? Alors moi, je pense qu'il y a 2 explications. Cyril Hanouna finit à 18h30 à la radio sur Europe 1, donc je pense qu'il faut un quart d'heure de battement quand même parce qu'on sait que les gens aillent de la radio à la télé. Puis on sait que les télés n'aiment pas trop qu'il y ait un empiètement d'horaire entre la radio et un programme télé. Je pense que pour les annonceurs, il doit y avoir une bonne raison de décaler de ce quart d'heure-là parce que c'est un moment où c'est très important en termes d'audience pour les annonceurs. Donc à mon avis, tout ça est très calculé. Ils sont quand même sur une bonne lancée TPMP. Surtout que quand je vois les chiffres du Grand Journal hier, je me dis qu'ils ont aussi une carte à jouer et des téléspectateurs à gagner encore un peu plus que l'an dernier. 1,1 million seulement pour la première partie et la deuxième un peu plus de 800 000. Ça m'a beaucoup étonné ce que vous disiez. Donc ils ont quand même une très bonne carte à jouer avec des nouveaux chroniqueurs aussi. Je suis plus sceptique sur l'arrivée de Julien Courbet comme chroniqueur dans TPMP, pas comme animateur. Parce que vous pensez qu'il n'a pas sa place ? Mais je trouve que d'avoir déjà 2 rendez-vous, enfin en l'occurrence jeu... Quand même, il a 20 ans de télé derrière lui. S'il n'est pas légitime, Julien Courbet... Non, c'est pas une question de légitimité, c'est pourquoi aller dans une émission où ce sont des chroniqueurs... Enfin, je vois pas trop l'intérêt pour lui, en tout cas, de participer à Touche pas à mon poste, alors qu'il va être le porte-parole et le porte-drapeau des jeux sur des D8. Le joker de Cyril Hanouna aussi. Et puis c'est une première approche envers le public de D8 et le public de Cyril Hanouna. C'est comme préparer finalement le public à son arrivée dans le maillon faible. Ça marche que si il était d'abord chroniqueur sur TPMP et que dans quelques mois on lui donnait les jeux. Or là, il arrive déjà avec les jeux. C'est déjà une star, Julien Courbet. Je comprends pas pourquoi il serait sur Touche pas à mon poste. D'autant que je suis à peu pré convaincu qu'il va pas en faire 4 émissions par semaine. Non, ils ont dit 2 ou 3 a priori, mais c'est vrai qu'on se demande ce choix de Courbet. C'est bizarre quand même, Maxime. Je considère ça comme un pré-show, voilà, se faire un peu connaître du public de D8. C'est pas un pré-show puisque de toute façon le jeu est avant. Le jeu est avant et c'est un pré-show après. Alors un pré-show après, mais en fait c'est une sorte de continuité et de cohérence finalement dans l'antenne. Et concernant le maillon faible, le décalage de TPMP de Touche pas à mon poste peut s'expliquer de par l'arrivée du maillon faible. Alors 2 numéros du maillon faible, le premier à 17h, le deuxième qui doit être aux alentours de 17h45. Pourquoi ? Parce que
il était intéressant. Alors là, je n'ai pas la réponse immédiatement, mais dans l'idée d'une programmation, non, ne vous inquiétez pas. Mettre 2 épisodes du maillon faible, c'est une manière de locomotive. Ça va marcher le maillon faible avec Courbet, François Vio? J'en suis persuadé parce que bon, c'est quand même un format gold, format de jeu qui, bon, on se souvient de Laurence Boccolini, c'est arrêté en 2007, donc D8 c'est la chaîne du revival. Encore et je pense ancien format. Ben oui, mais c'est vrai que c'est un vieux jeu, mais c'est un vieux jeu qui va marcher. Et puis Julien Courbet, il sait faire le show, il est bon sur la scène. Moi, je pense que c'est vraiment l'homme fort de D8 cette année. Alors, il y a la nouvelle star également avec cette rumeur de Benjamin Castaldi qui est annoncée à la présentation. Eva Rock, ce serait une bonne idée pour Benjamin de quitter donc TF1. Moi, je trouve. Pour aller à la nouvelle star. S'il n'a rien sur TF1, s'il n'a rien, oui. Faute de mieux, c'est pas mal, quoi. C'est ça. Voilà, à part Secret Story pendant l'été, The Winner Is, je pense que ça ne reviendra pas vu les audiences de l'été. Il est très bon dans cet exercice. Franchement, on a des bons souvenirs de lui, de son nouvelle star. Mais c'est pas un retour en arrière pour lui? Pas forcément, je trouve pas, parce que il arrive sur une autre chaîne avec ses nouvelles stars, c'est le même format, mais c'est quand même il y a un autre style, c'est un peu plus bobo chic. Moi je le vois. Les puis je trouve qu'il est bon. Eva sont interchangeables, sont interchangeables. Et alors, il est très Cyril bon. Hanouna, c'est une sorte de retour aux sources parce qu'il se juge corseté dans cet exercice là. Qu'est-ce que va faire il dit j'en avais un peu marre de lire sans arrêt le prompteur, d'être là que pour ça me saoulait un peu. Mais peut-être que ça lui convient, Benjamin Castaldi, peut-être qu'il est content. C'est le jury et le jury là du coup ils refont le jury. Et je pense que ça va être un jury top. Voilà, jury avec André Manoukian, Sinclair, Élodie Frégé et le musicien Harold Poupeau. Harold Poupeau, un peu dans le rôle du Manoukache. Non, ne riez pas. Je ris pas. Je sais pas qui c'est. C'est quand même le directeur musical de Johnny, le guitariste d'un groupe funk FFF. Vous êtes super branché. Me dites pas ce que c'est, mais bon, voilà, donc c'est. Non, mais de toute façon, ils avaient une nécessité de changer le jury, je pense. Et puis ça peut être bien parce que vous pouvez créer des nouveaux personnages entre guillemets télé. Comme Élodie Frégé ou Harold Poupeau. Moi, j'y crois assez, franchement. Voilà pour D8, on passe à W9 avec, puisque vous êtes le plus jeune, Maxime, la nouvelle saison des Ch'tis. Les Ch'tis dans la Jet Set, c'est pour vous? Mais c'est pas parce que je suis plus jeune que je regarde forcément les Ch'tis. Mais en tout cas, les Ch'tis, c'est le programme phare, évidemment, W9. Ce genre de programme, comme a une durée de vie limitée pour la chaîne. Là, ça fait un moment qui nous passe néanmoins la 9e saison. Là, durée de vie limitée, c'est pour ça qu'il y a eu un mash-up, un mélange entre les Ch'tis et les Marseillais. Ils ont vu que ça fonctionnait, donc ils ont recommandé une nouvelle saison. Mais il prépare déjà la suite. C'est pour ça que W9, dans la stratégie d'Access, commence à mettre en place des jeux. Les jeux comme Total Blackout, ce jeu dans le noir. Mais les Ch'tis, par exemple, hier, qui ont démarré 350, 400 000 pour les 2 épisodes, c'est inquiétant ou c'est simplement un début, Eva? C'est bien s'il reste à ça. vous voulez que le programme meure, quoi, c'est ça? Dites-le clairement. Non, vous détestez ça. Vous n'aimez pas, en tout cas. Je n'aime pas ça. Non. Pourquoi? Je suis pas dans la cible, on va dire. Je suis trop vieille, moi, pour penser ce genre de Total programme. Blackout, c'est un jeu qui va arriver en Access, nouveau jeu de W9 avec Alex Good à la présentation de ce nouveau divertissement. Les candidats devront réaliser des épreuves en faisant appel à tout leur sens, car ils seront plongés dans le noir. C'est ça la particularité du programme. Vous y croyez, François Vio? Oui, parce que c'est un format qui est format danois, je crois, qui a été vendu dans 15 pays, qui marche très bien, animé par un très bon animateur, Alex Good, qui faisait 60 secondes chrono sur M6. Moi, j'y crois, oui, c'est un mélange de Fort Boyard et de L'amour est aveugle, puisque les candidats sont plongés dans le noir, mais je crois que Maxime, vous l'avez testé, c'est ça? J'ai testé l'émission. C'est assez impressionnant parce qu'il y a tout un conditionnement en amont de l'émission. Dans la loge, vous avez des panneaux de réanimation, vous avez un assistant de prod qui vous fout la pression comme pas possible, il vous explique les mesures de sécurité, parce que dans les cages, dans le noir, et donc vous êtes plongé dans le noir et votre imagination vous fait décupler vos sens finalement. Vous devez toucher des choses. Alors j'ai touché un espèce de poulpe, ensuite des saucisses de morteau 5 kilos et un boa. C'est Fort Boyard. Mais c'est Fort Boyard. Non, c'est les Ch'tis. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Et à un moment, j'ai entendu la voix d'Alex Good. Attention, position de sécurité. On met les bras près comme ça, près de son corps. Et là, on entend le rugissement de lion et quelqu'un qui vous attrape la jambe. Donc voilà, ça fait. Oui, mais est-ce que le téléspectateur va avoir aussi ses sens démultipliés en regardant ça? Parce que moi, regarder une émission dans le noir pendant 45 minutes. Vous pouvez allumer la lumière. Oui, d'accord, mais. Non, mais ils auront le sens de la comédie. Avec les caméras ils vont beaucoup rigoler. Beaucoup rigoler. C'est très marrant à faire et c'est surtout très rigolo à voir. Je ferme les yeux en fait pour la regarder. Bon, on passe à TMC. Alors TMC, il y a un vrai suspense quand même. C'est l'Access de TMC. On ne sait pas ce que ça va être. Il y a sans aucun doute qui a pas marché la saison dernière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se faire en Access, François?
On n'a pas beaucoup d'infos. Moi j'ai une idée. Moi, c'est- je c'est, crois savoir ce qui va se passer. TMC aurait fait une très grosse commande d'épisodes des Mystères de l'amour, près de 200, d'après ce que j'ai cru entendre dans les couloirs ici et là. Donc voilà, il y a eu un test sur NT1 pour voir Qui a été une cata, hein. comment ça prenait, voilà, parce que c'était pas des inédits en même Ouais. temps. Et là, l'idée finalement d'avoir une grosse commande, ça peut expliquer peut-être l'arrivée d'un feuilleton Moi, je pense quotidien sur surtout- TMC. Je pense surtout qu'ils vont regarder d'abord la concurrence pour voir comment ça se Ouais. comporte, notamment sur les talk-shows et avec l'accès de France 2 qui est un peu revu et corrigé. Et ils se prépareront une rentrée en janvier, à mon avis, avec un gros programme. Rapidement, un mot sur Énergie 12. Hier, c'était le retour du Max, c'était le Before de l'île des Vérités. C'était l'île des Vérités. Les scores sont mauvais pour le Before qui est à 95 000. Pour l'île des Vérités, on est à 250 000, je crois. Est-ce que vous pensez que ce type de programme peut encore marcher, François ? Non, on arrive au bout du système et puis Énergie 12, ils sont toujours à la recherche d'un public un peu différent Public jeune. oui, Oui, mais c'est pour eux, oui, ça, mais ils veulent normalement. élargir un peu la cible, donc ils ont beaucoup de nouveautés. C'est une chaîne, c'est vrai que Ouais, en prime, les nouveautés, surtout. oui, quand même. exactement. Mais c'est une chaîne qui innove, même s'il n'y a pas de directeur des programmes. Hein, c'est un nouveau concept, d'ailleurs, une chaîne sans directeur des programmes. Il va arriver, on nous dit mais qu'il va mais arriver. en fait, c'est une. J'attends, je peux vous dire moi aussi. Mais c'est une chaîne innovante, quoi. C'est vrai que là, on a une rentrée TNT, un peu molle, morose. Il y a pas de nouveaux concepts. Il y a des jeux, certes, hein, c'est l'arme anti-crise, mais bon, voilà, les vachettes de D'Interville Gulli sur Interville, c'est pas terrible. Hein, la Allez. chaîne. Ah si, c'est bien. Si, pour les Bon, jeunes, on en c'est super. reparlera. Merci à tous. Le mot, c'est donc rentrée momol. Hein, voilà, c'est le mot de François Viau. Dans un instant.